Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour l'année qui est en train de s'achever, n'est-ce pas? Petit à petit, nous sommes déjà à la fin de l'année. C'est le dernier mois. L'année est allée si vite. Vraiment. Vraiment. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour la santé, pour la force, pour son aide, sa provision de tous les jours. Alléluia. Nous sommes heureux de lui appartenir, n'est-ce pas? Et nous voulons l'écouter comme des disciples. Ça fera déjà le 13e message de ce chapitre. Ça en fait déjà 13 avec ce que je vais donner ce matin. Ça fait le 13e message. Donc nous allons rester dans cette dynamique de l'enseignement. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous aurons un culte de puissance où je ferai des prédications. Alléluia. Mais on reste encore dans l'enseignement parce que cela est très important. Alléluia. Voilà. J'ai vu tous les titres que nous avons abordés. Je vous conseille de les revoir. Vous savez, dans la vie, on ne nous apprend pas. Il y a trois classes dans la vie. Il y a ceux que l'on forme, on leur donne des compétences. C'est l'école, l'éducation nous aide à avoir certaines compétences, mais ça ne veut pas toujours dire qu'on sait comment gagner de l'argent dont nous avons besoin dans la vie, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas besoin d'argent, qui lève la main. Vous vous rendez compte qu'à l'école, on ne nous a jamais appris comment gagner de l'argent. Jamais. Leurs enfants à gagner de l'argent. Ça commence par des petites choses. Pendant les grandes vacances, on lui donne un travail. Ou bien on le pousse à faire un petit job. C'est très important dans la vie. Très important. Parce que dans cette labeur, même s'il ne gagne pas grand-chose, l'enfant apprend certaines choses dans la vie. Il apprend à négocier, il apprend à se défendre et il comprend que les chefs ne pensent qu'à leur intérêt. Et les chefs de ce monde cherchent à faire travailler les gens le plus possible tout en les payant le moins possible. Et ceux qui n'ont pas appris ça se leurrent parce qu'ils ont un gros diplôme. Avoir un gros diplôme ne suffit pas dans la vie. Donc, apprendre une compétence et puis apprendre à faire valoir sa compétence, à refuser d'être exploité. Alléluia. On ne nous apprend pas ça à l'école, malheureusement. Mais il y a un troisième niveau qui est encore plus fort. C'est apprendre à gérer ce qu'on obtient. Je connais des grands gestionnaires, des gens qui ont des masters en gestion, qui gèrent des gros budgets, qui ne savent pas se gérer eux-mêmes. Le petit budget de la maison, là, voilà. Ils ont des gros salaires, mais avec le temps, il ne leur reste rien. Parce que se gérer soi-même, c'est la chose la plus difficile dans la vie.
Donc, apprendre une compétence, apprendre à faire valoir sa compétence, et finalement apprendre à gérer ce qu'on arrive à obtenir. C'est pour cela que je vous dis souvent, il y a des écoles parallèles, il y a des systèmes d'éducation parallèles qui complètent ce qu'on ne sait pas recevoir à l'école. Et ce sont ceux qui ont accès à cette formation parallèle qui gouvernent le monde. Ce sont eux qui dominent. Et les chrétiens sont là dans la revendication pour dire, il y a des francs-maçons, il y a des ceci, cela. Ce n'est pas bien d'aller là-bas. Ce n'est pas bien. Mais ils ont une éducation qu'ils donnent. Vous m'entendez? Mais Christ est venu nous éduquer. Son éducation est supérieure à n'importe laquelle sur la terre. Et si tu ne sais pas t'asseoir pour essayer de comprendre sa sagesse, tu vas être un chrétien qui fait beaucoup de bruit, mais qui n'a pas d'impact. Ce n'est pas ce genre d'église que je veux. Quand je regarde le pays d'où je viens, normalement, ce pays devait être au sommet. La quantité de prières, le nombre d'églises, presque chaque rue, il y a une église. Plus ils prient, plus le pays devient médiocre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne pars pas comme un fugitif. Viens, dis-nous au revoir, nous allons te libérer et nous allons te bénir. Mais attention, si tu essaies de faire partie quelqu'un qui pense qu'il doit être ici, tu cours un risque. Parce que tu ne connais pas l'alliance que j'ai avec celui qui m'a établi. Donc je dois te dire ça. Fais attention. Parce que lui,
il veille. Jésus n'a jamais suscité quelqu'un pour bâtir l'église. Jamais. Il a dit, je bâtirai mon église. Nous sommes des instruments. D'accord? Donc, même si nous te voyons, parfois nous te voyons, mais sache que lui voit. Fais attention. C'est pour ça que je critique aucune église. Je sais que ce pasteur-là se lit. Moi, je ne veux pas des agitations stériles qui ne produisent rien en fait. Il y a trop de bruit pour rien. Il faut que la parole change nos vies. Et c'est ce que j'essaie de faire. Ce matin, nous allons parler de 4 niveaux de fidélité pour recevoir plus. Qui veut recevoir toujours plus dans sa vie? Qui veut voir ses revenus augmenter infiniment? Voilà. Le secret est dans la parole. Donc nous allons lire les paroles du Seigneur, le Maître, le plus sage, le plus grand. Celui qui est la vérité ne fait pas que dire la vérité, il est la vérité. Alléluia. Êtes-vous heureux de lire ces paroles? Matthieu 25 à partir du 14e verset. Je suis heureux moi-même de ce que j'ai mangé. Et je veux vous en donner une part. Waouh, merci Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit quoi? C'est bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e. Comment? Soulignez ça. Et il, bye bye. Verset 16. Aussitôt, aussitôt mes amis, aussitôt. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha quoi? Il avait reçu quoi? Et il cache quoi? Il avait reçu quoi? Et il cache quoi? Vous pensez que c'est un jeu de mots? C'est pour cela qu'il faut rester. Votre version de base, quand vous méditez, doit être Louis II ou bien Darby. Parce qu'ils n'ont pas fait d'effort de traduction. Parce que le talent, c'est de l'argent. D'accord? Mais si vous êtes dans une version qui a déjà traduit ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça aide à comprendre. Mais vous passez à côté de quelque chose. De quelque chose que les gens avaient entendu quand Jésus parlait. Vous avez compris? Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ah oui, tous nous rendrons compte. Tous nous rendrons compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Pas seulement fidèle,
bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Oui, après, on souligne la fidélité. Mais attention, attention. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Pourquoi tu vas avoir un tel maître? Pourquoi? Ça, c'est un maître méchant. Il ne faut pas être son disciple. Il ne faut pas être son serviteur. Parce que ça finit mal. Si tu penses qu'il est comme ça, tu as le droit de ne pas être sous son autorité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de bon d'un tel maître? Mais vous comprenez pourquoi il restait là? Il cherchait quelque chose. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il n'a pas volé, hein? Vous comprenez? Il n'a pas volé. Mais tout ce que tu fais, motivé par la peur, finit toujours mal. Refuse la peur. Vous m'entendez? Refuse la peur. La peur va te pousser toujours à prendre une mauvaise décision. Toujours. Refuse la peur. N'aime pas la peur. Dites avec moi, je n'aime pas la peur. Je rejette la peur sous toutes ses formes. Au nom de Jésus. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le où? Dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est l'enfer. Est-ce qu'il avait commis impudicité? Est-ce qu'il avait calomnié quelqu'un? Quel est son péché? N'avoir pas fructifié le talent, l'argent que le maître lui avait donné. Vous m'entendez? Les chrétiens soi-disant pieux et qui sont radins envers le Seigneur peuvent finir en enfer. Nous allons comprendre pourquoi. Luc chapitre 19. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Vous entendez? Luc 19, versets 11 à 28. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance, vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez? Est-ce qu'il y a une personne de haute naissance ici? Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. C'est Jésus. Il est monté au ciel, il s'est fait investir de l'autorité royale. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il va revenir discipliner la terre. Tout le monde rendra compte.
Mais en attendant qu'il revienne, il a posé un acte. Verset 13. Il appela combien? 10 de ses serviteurs. Leur donna quoi? 10 000. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il a 10 serviteurs et il leur donne 10 000. La mine ici, c'est une pièce d'or d'une grande valeur. Dans la parabole de talents, chacun, ils n'ont pas tous reçu la même mesure. Mais ici, ils ont tous reçu la même mesure. Et c'est là où les mots ont un sens. Vous entendez? De l'autre côté, on parlait de talent, qui est en même temps une valeur monétaire, mais qui est aussi un talent, c'est quoi? Tout simplement. Un talent, c'est quoi? Une capacité. Et il avait donné à chacun selon ça. Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est par hasard? Et le mauvais serviteur a reçu un talent, mais il ne le regarde comme de l'argent, que comme de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est une valeur figée, mais le talent n'est pas une valeur figée. Le talent peut continuellement produire de l'argent. Vous entendez ça? Donc, si tu es ici et que tu n'as pas d'argent, arrête de te lamenter. Cherche le talent que tu as reçu. C'est pour ça que Jésus est venu dans un temps où il pouvait parler en grec, où il pouvait parler l'araméen. Il n'a pas choisi nos langues. Parce que ces langues-là avaient quelques qualités et les réalités de ce moment-là pouvaient lui permettre, en peu de mots, de dire beaucoup de choses qui peuvent expliquer les réalités du royaume. Vous entendez? Jésus ne distribue pas de l'argent. Il distribue des talents. Personne ici ne peut me dire qu'il n'a pas de talent. Je connais des gens dans mon pays qui n'étaient que de simples coiffeurs. Simple coiffeur. Le jeune homme a voyagé avec son ciseau. Il est allé dans des provinces reculées où on exploitait du diamant. Et il est revenu en construisant des grandes maisons avec un ciseau, sans diplôme. Pourquoi? Parce que là où il y a du diamant dans mon pays, tu peux acheter un coca à $100. Alors, si lui, il peut faire une coiffure à $200, s'il coiffe 10 personnes par jour, il a $2000 par jour. Il n'y a aucun ingénieur ici qui peut avoir ça. Mais si tu es dans une mentalité étroite, parce que tu as été cadré, tu as été conformé à l'école, et que tu ne veux pas sortir du moule par le renouvellement de l'intelligence, ça va être difficile. Parce que le monde, le diable tient ce monde. C'est un système qu'il a créé. Même l'éducation est à sa merci. Quel est ton talent? Arrête de réfléchir en termes d'argent. Ici, il y a une autre valeur qu'on appelle une mine. Continuons. Verset 14. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine, cela veut dire qu'il n'en avait qu'une, a rapporté combien? 10. Il lui dit, c'est bien, bon, vous voyez, bon serviteur, parce que tu as été fidèle. C'est la bonté d'abord qui l'intéresse.
Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois quoi? De quoi? Waouh! Il passe d'une mine à l'argent aux villes, au gouvernement des villes, au gouvernement des villes. Car c'est pour cela que Dieu avait créé l'homme. Pour qu'il domine sur la création, pour qu'il gouverne la création. Et voici un chemin pour entrer dans ton gouvernement, pour retrouver la domination. Le chemin là, c'est la mine que tu as reçue. La mine, la mine. Parce que si dans la parabole de talents, les talents sont différents, dans cette parabole, tout le monde a reçu une mine, la même mine. Il y a quelque chose que nous avons tous reçu en commun, sans aucune différence. Personne n'a eu une mesure supérieure, personne n'a reçu une mesure inférieure, et cette mine s'appelle la foi. Romains 12, 3. Donc la foi que tu as en Christ, c'est une mine d'or. Il faut savoir y puiser. Et une mine, tu peux y puiser autant que tu veux. Plus tu y puises, plus tu te qualifies pour un gouvernement de ville. Quelqu'un a reçu une mine? Verset 18. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 vies. Il ne se fâche pas. Il ne lui dit pas pourquoi l'autre a produit 10 avec la même mine et toi tu n'en produis que 5. Non, il en sera fait selon ta foi. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. La foi qui ne produit rien là. Hein? J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et puis quoi? Encore. Car j'avais... attention à la peur. Parce que la peur est l'opposé de la foi. J'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu penses que tu n'as pas déposé. Qui? Mais c'est une insulte. Il est en train de l'insulter. Et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Ah bon? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur. C'est le contraire de bon, n'est-ce pas? Quand on n'est pas bon, on est méchant. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé, moissonnons ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent où? Écoutez-moi, vous entendez ça? Vous entendez ça? L'épargne bancaire, c'est pour les gens, les mauvais serviteurs, les méchants. Oui, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que quand tu fais une épargne en banque, je vous ai parlé de l'épargne dimanche dernier. Donc, on doit le faire. Mais je vous dis, épargner pour investir. Quand tu épargnes et qu'on te donne 1,5% d'intérêt, eux-mêmes, ils ont gagné combien? Il y a un autre système de multiplication de revenus. Ce système est dans le royaume. Amen. Mais pour te lancer dans ce système, tu dois être délivré de la peur. La peur du lendemain. Et avoir une meilleure révélation de lui, le Seigneur. Et savoir apprécier ce qu'il t'a donné. Mais c'est une parenthèse juste que je ferme parce que je ne veux pas aller dans ce sens aujourd'hui. Il lui dit, non, verset 23, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que
afin qu'à mon retour, je la retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez la mine et donnez-la à celui qui a les 10. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, emmenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir parlé ainsi, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Vous vous rendez compte que c'est l'un de ses derniers messages. Il faut dire à quel point ce sujet est important. Chapitre 16 dans Luc, versets 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe, c'est-à-dire un gérant, avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens, donc un mauvais gérant, un voleur, n'est-ce pas? Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi, vite, et écris. C'est Jésus qui raconte, hein? Écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Ça veut dire que le maître savait. Mais il le loue. Attends, parce que quelqu'un est en train de dire, ah oui, donc je n'ai pas tort de faire de fausses factures. Il dit, attends. Attends. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Honte à nous. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis. Voici l'application maintenant. À partir d'un mauvais exemple, il extrait un principe. Il n'est pas d'accord avec ça, mais il extrait un principe. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Voici les principes. Il y en a 3. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. La qualité de ce mauvais serviteur ici, c'est qu'il était, il a beau être mauvais, mais il était quand même prudent. Il a utilisé ce qu'il avait pour se faire de bonnes relations quand il sera destitué. Mais il a fait dans le mauvais sens. Mais le Seigneur récupère le principe. Il dit, mais regarde, un méchant serviteur comme celui-là sait quand même être prudent. Comment se fait-il que vous, qui prétendez être de bons serviteurs, vous ne savez pas agir avec prudence? Ne savez-vous pas que vous pouvez utiliser le peu que vous avez pour préparer quelque chose de beaucoup plus grand après?
il vous manque la prudence. Alors, dans ces 3 passages, je vais nous partager ce que je peux avec le temps que nous avons. Il y a 4 niveaux de fidélité dans ce passage que je vous invite à noter tout simplement. La fidélité, la bonté, notez comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. La bonté et la fidélité en peu de choses, la prudence et la fidélité dans les moindres choses, la prudence et la fidélité dans les choses injustes, entre guillemets, la prudence et la fidélité dans ce qui est à autrui. Oublions d'abord les adjectifs qui sont devant. Christ nous montre qu'il attend de nous, quand il veut nous donner plus, il attend de nous d'être fidèles dans 4 domaines. Fidèles en peu de choses, fidèles dans les moindres choses, fidèles dans les choses injustes et fidèles dans ce qui est à autrui. Alléluia. Alléluia. Christ attend ça de chacun d'entre nous. Mais ça, c'est ce qu'on voit rapidement quand on ne médite pas vraiment ce texte. Mais quand on médite ce texte, je vous l'ai déjà souligné, on voit que Christ ne parle pas que de fidélité. La qualité qu'il loue en premier, c'est la bonté ou la prudence, qui doivent accompagner la fidélité. Lisons Proverbe 19, verset 22. Proverbe 19, verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est quoi? C'est sa bonté. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Est-ce qu'il y a un homme, une femme charmant ici? Ce qui fait le charme. Vous voyez le mot charme. Qu'est-ce que ça veut dire, le charme? Le charme ici, c'est un mot qui est proche de la faveur. C'est la capacité à susciter dans l'autre de l'affection. Vous entendez? De l'affection. C'est la capacité à attirer l'autre. Sans séduction. Comment? Par la bonté. C'est quand quelqu'un est bon, les gens autour ont envie de l'aimer. Ils ont envie de l'aider. Pas vrai? Regarde. Si tu te plains souvent de voir que les gens ne s'intéressent pas à toi, les gens ne pensent pas à toi souvent, nous avons la parole de Dieu comme un miroir. N'est-ce pas à dire qu'il y a quelque chose que tu dois réparer au plus profond de toi? Parce que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alléluia. C'est le Seigneur qui le dit. On peut vouloir être charmant par la séduction. Ça veut dire qu'on est méchant, égoïste. On va spolier les autres, exploiter les autres. La bonté ne fonctionne pas comme ça. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ça suffit déjà pour dire, quand tu as réussi le premier pas de la bonté, ça ne suffit pas. Un homme fidèle, qui le trouvera? Pourquoi? Parce que la bonté fait que les gens sont utiles pour toi. Ils aiment te donner. La fidélité fait que tu es utile pour les autres. On sait que si on te confie telle chose, tu vas le faire tel qu'on te l'a demandé. Donc quand tu combines les deux, vous me suivez? Quand tu combines la bonté
et la fidélité, tu es quelqu'un de magnifique. Pas seulement un, mais les deux. Amen. Alléluia. Amen. Les deux. Sois bon et continue d'être bon. Un jour, quelqu'un se souviendra de toi. Mais dans ce qu'on te confie, sois fidèle. Un jour, on te récompensera. Ce sont les clés de la vie. Et quand je lis la Bible, je dis, mais Seigneur, oui, là, j'ai de l'argent, là. J'ai de l'argent. J'ai plus que de l'argent. Parce que si tu es bon, tu es extrêmement riche. Même quand tu manques, quand tu es touché, les gens ne veulent pas que tu souffres. Ça devient leur problème. Vous comprenez ça? Mais nous avons l'argent dans la Bible. Par les principes du royaume qui sont des clés. Le Seigneur nous montre comment il faut vivre. Et si tu vis comme ça, tu ne seras jamais à la rue. Jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Proverbe 10, verset 5. Proverbe 10, verset 5. Et les passages qui sont là, notez-les pour vous-même. Celui qui amasse pendant l'été est comment? Il est comment? Un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est comment? Un fils qui fait honte. Lisez avec moi. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Quand je lis ça, a priori, je me dis, mais je peux amasser n'importe quand. Où est le problème? Le texte qui est devant nous est en train de nous parler. Vous comprenez? Il fait un parallélisme entre un fils prudent et un fils qui fait honte. Premièrement, si tu es un fils de Dieu et que tu n'es pas prudent, tu finiras par lui faire honte. Le diable va te tendre des pièges qui vont faire que tu vas poser une action qui fera que Dieu, ton Père, aura honte de toi. Si tu ne veux pas être un fils qui fait honte au Père, sois comment? Un fils prudent. La deuxième chose que l'on voit ici, c'est qu'il parle d'amasser pendant l'été. Et il parle de ceux qui dorment pendant la moisson. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que l'été est le temps de la moisson. Amen. Alléluia. Et pendant l'été, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois amasser au lieu de dormir. Amen. Vous savez que l'été en lui-même t'appelle à la détente. L'été lui-même est un message qui te dit, mets un short, va à la plage. Alors, quand je commence à creuser comme ça, qu'est-ce que je découvre? Je découvre dans la vie que les moments où on est le plus porté à nous détendre, ce sont les moments de moisson. Tu sais, tu dois apprendre à prier quand tu n'en as pas envie. Parce que le temps où tu pries quand tu n'en as pas envie sera plus fructueux que le temps où tu pries quand tu en as envie. Oui, je sais. Tu comprends? Donc, la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Ils sont opposés l'un l'autre afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Pourquoi? Quand la chair discerne que là, ce sera pour ton bien, la chair va te dire, va là-bas. Donc, si tu as grandi, tu comprends qu'à chaque fois que la chair te dit, va à gauche, tu dis, amène la chair, tu m'as donné une information. Je ne sais pas ce qu'il y a à droite, mais j'irai là-bas. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, à droite c'est bon. J'attends l'information de la chair. J'attends l'information de la chair. Quand la chair prophétise et qu'elle me dit, va à gauche, je dis, alléluia, j'irai à droite. Parce que, regardez, observez l'été. Qui ne s'amuse pas pendant l'été? Et le diable a embarqué
ces gens-là dans son piège. Vous voyez les gens qui bossent pendant l'hiver pour dépenser en été. Et ils reviennent bosser pendant l'hiver pour dépenser en été. Tu n'iras pas loin comme ça. Amen. J'ai rencontré un jour un pasteur qui était venu de la France. On avait sympathisé un peu. Et nous parlions, il disait, son père était gendarme. Et vraiment, il a eu une enfant. Papa les a dressés. Le monsieur était quand même un officier en gendarmerie. Vous savez, en France, quand l'été finit, tout le monde vous demande où est-ce que vous étiez en vacances. Tout le monde déménage pour aller au soleil à la plage. Donc si vous ne voyagez pas, c'est une honte terrible, même à l'école. Et il disait à chaque rentrée de classe, ils avaient honte parce qu'ils n'allaient nulle part. Et il dit son père n'était qu'un gendarme. Mais il disait à ses enfants, attendez dans quelques années, vous allez vous moquer de ceux qui se moquent de vous. Et il a économisé, et il a acheté des appartements sur la côte d'Azur. Il dit aujourd'hui, il dit, tu vois, moi je vis, il est quand même assez nanti. Tout le monde pense qu'il est fils d'un grand homme politique. Non, mon père n'était qu'un gendarme, mais il s'est privé de vacances pendant 20 ans. Aujourd'hui, il s'amuse. Bon, je veux revenir à notre niveau. Quand je suis arrivé, quand je vous parle d'éduquer les enfants, de nous éduquer nous-mêmes concernant l'argent. Vous savez, il y a des gens, tu prends deux personnes, tu donnes à l'un 1000 dirhams, tu donnes à l'autre 1000 dirhams. Curieusement, l'un va acheter plus que l'autre, avec le même montant. Il y a des gens qui savent acheter, qui savent avoir de bonnes affaires. Je ne sais pas comment ils font. Alors, quand je suis arrivé, j'avais un colocataire que son père avait appris. Son père est un commerçant, donc le garçon, chaque été, chaque grande vacances, il allait vendre pour son père. Donc, il savait utiliser l'argent. Nous recevions à peu près la même chose à la fin du mois. Mais, quand je allais à Western pour recevoir mon argent, à côté, il y avait un McDo. Le chemin était très simple. Western, McDo. Petit taxi, la maison. Et les premières semaines, on mange de la viande. Et tu vas voir, 2 semaines plus tard, aujourd'hui c'est quelle date? Oh, c'est le 14. Aïe, aïe, aïe. Il reste encore 16 jours. Mais le garçon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il avait un comportement à l'envers par rapport à nous. Lui, les 2 premières semaines, mais il se prive de tout. Cinq jours avant le jour où il va recevoir son virement, il regarde ce qu'il a. C'est là où il va au McDo. Il allait aussi au McDo, d'accord? Mais lui, il se réjouissait quand nous trimions. Et il trimait quand nous nous réjouissions. Je vais vous donner un secret très simple. Si tu veux dominer sur les gens, là où tu es, va d'abord dans le milieu, observe-les. Regarde ce qu'ils font. Retiens ce qui est bon. Et fais exactement le contraire de ce qu'ils font mal. Je prophétise que tu domineras sur eux dans quelque temps. C'est d'une évidence absolue. C'est la prudence. La prudence, c'est cette capacité à envisager les circonstances et les temps difficiles. La Bible dit, dans ces passages-là, vous allez lire, il dit, fais la guerre avec prudence. Le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Parce qu'un fils, dans le langage biblique, est un héritier, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui gère les biens de son père. Mais il y en a qui gèrent avec prudence.
Ils se disent tout va bien maintenant, mais tout n'ira pas toujours bien. Écoutez, ce n'est pas de la foi que de dire que tout ira toujours bien. Ce n'est pas vrai, Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus a dit que nous dominerons sur les circonstances difficiles. Il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit que tout ira mal, tout ira toujours bien ou tout ira toujours mal. Quand tout va bien, tu dois être prudent, envisager les temps difficiles et te préparer. Et c'est très simple. Décide tout simplement de faire le contraire de ce que la chair te demande. Cela veut dire ne pas être charnel. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ce sont des simples messages comme ça qui construisent les vies. Alors, pourquoi le Seigneur regarde d'abord la bonté avant la fidélité? C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur à cause de tout ce que j'ai vu dans l'Église. Le mot fidélité est le même que loyauté. D'accord? C'est un terme légal, juridique, contractuel. On ne peut pas te demander d'être fidèle si on n'a pas signé un contrat. Dès le départ, quand il y a une entente, quand il y a un accord, quand il y a une alliance, on te dit, voici ce qu'on attend de toi. Tu dois faire ça, ça, ça et ça. OK? OK? Et quand je viendrai, tu rendras compte sur les termes précis du contrat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, observez bien ces deux paraboles. La parabole des talents et la parabole des mines. Le maître ne leur a rien dit. Il leur a donné des talents, chacun selon sa capacité, et il est parti. Il a donné à chacun une mine et il est parti. On va juger leur fidélité sur quelle base? Sur quelle base? Par contre, quand le maître vient, ce qui l'intéresse, c'est de voir s'ils sont bons ou méchants. Parce que s'il y a la bonté, la fidélité est automatique. Vous m'entendez? S'il y a la prudence, la fidélité est automatique. Amen. Alléluia. En tant que pasteur et leader, ça fait des années que j'ai saisi ce secret. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une récompense attachée à la fidélité. N'est-ce pas? Parce que quand on fait bien ceci, on aura une récompense. Mais c'est une relation d'abord. Si tu ne veux regarder qu'à la fidélité et à la loyauté, mais tes suiveurs vont t'avoir. Quelqu'un peut faire toujours ce que tu lui demandes, pas parce qu'il s'intéresse à toi, mais il s'intéresse à la récompense qu'il va avoir de toi. Quelqu'un m'entend ça? Comme c'est à la mode aujourd'hui, nous le faisons, pas dans la mode. Hein? Les pasteurs, nous étudions la parole ici, nous prions ensemble. À la mode aujourd'hui, c'est tu portes la Bible du pasteur. Versez-le dans les mains de l'homme de Dieu. Pourquoi? Comme ça, quand il va partir, tu auras son manteau. Donc, ça veut dire que tu attends que je parte. C'est pas ce que ça veut dire? L'opportunisme. Vous voyez des gens qui se servent des pasteurs, qui se servent des hommes de Dieu, qui se servent de maîtres pour atteindre leur but. Et quand cet homme de Dieu n'a que l'information de la loyauté, mais on va la voir. Regardez ce qui se passe quand un homme de Dieu quitte la terre. Le mouvement s'arrête, l'impact s'arrête. Je peux vous citer des noms? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que le mouvement de Jésus, son impact s'est arrêté quand il est parti? Non, son impact s'est multiplié. Il a dit, vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez de plus grandes. C'est comme cela le mécanisme du royaume. Amen. Après moi, celui qui doit venir doit être 10 fois, 1000 fois plus que moi.
Mais la loyauté ne résout pas ce problème. Oh oui, Élisée, c'est l'exemple type. Élisée, c'est l'exemple type. Il versait l'eau sur les mains d'Élie. Élie lui a dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce qu'il a demandé? Une double portion. Vous savez ce qu'on fait avec la Bible, c'est dangereux. Élisée a demandé la double portion de l'esprit qui était sur lui. Quelle était la réponse d'Élie? Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé de devant toi, cela te sera accordé. Et après, on a vu Élisée avec le manteau d'Élie, n'est-ce pas? Faisant exactement ce que Élie faisait. Il a commencé par la fin d'Élie et il est allé plus loin. Mais quel était le secret? Quel était le secret? Il dit, si tu me vois pendant que je... Hein? Ok, c'est ça le secret. Élie est monté. Le manteau est resté. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? S'est-il précipité sur le manteau? Il a dit, mon père, il a souffert de l'absence de son père. La présence de son père était plus importante que le manteau. S'il avait échoué ce test, le manteau allait être un simple vêtement entre ses mains. Je crois en la loyauté, mais pas telle qu'on l'enseigne maintenant. Je crois en la loyauté telle que Jésus l'enseigne. Amen. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Quand on se marie, on doit jurer fidélité. C'est la loyauté, n'est-ce pas? Mais si ton épouse ou bien ton époux ne t'aime plus, mais il reste fidèle, tu seras content? La fidélité, c'est comme une charpente. C'est l'ossature, c'est le squelette. Mais c'est l'amour, la bonté qui emmène la chair, les nerfs, la vie. Regardez la prophétie d'Ézéchiel. Quand il a prophétisé d'abord, quand l'Esprit est venu, les ossements se sont mis. Le squelette, chaque squelette a été reconstitué. Après, il lui a dit, parle à l'Esprit. Quand il a parlé, c'est là où il y a eu la chair, les nerfs. C'est là où la vie vient. J'ai découvert quelque chose. C'est que quand il y a l'amour, la fidélité ne se demande pas. Pas vrai? Je connais tellement de couples qui survivent, mais il n'y a plus rien entre eux. Ils n'ont jamais brisé l'engagement de la fidélité, ils n'ont jamais divorcé. Mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de flamme. Ils ne sont qu'en train de tromper les gens au dehors. Ils sont misérables et malheureux. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Je veux vous demander quelque chose. J'ai beaucoup hésité. Je n'ai pas eu le temps d'y penser ce matin, mais ça me revient. Je me suis rendu compte que plusieurs m'appellent papa ici. Mais ça devient embarrassant, parce que tout le monde devient obligé de m'appeler papa. Je veux vous demander une chose. Appelez-moi pasteur, et si vous voulez, donnez-moi l'honneur dû à un père. Pour que personne ne soit obligé de m'appeler papa. D'accord? Moi, je n'attache aucun intérêt à ça. Même si les mots ont un sens. Je n'ai pas besoin de loyauté quand il n'y a pas de bonté. Parce que celui qui fait ça est en danger.
servir l'homme de Dieu sans craindre Dieu. Mais quelle bêtise. Entre Dieu et l'homme de Dieu, qui est plus grand? Hein? C'est une folie. C'est une folie. Moi-même, j'ai eu des pasteurs. Il y a des pasteurs, je leur ai dit, pasteur, ce que je vous dis, ce n'est pas vous manquer de respect. Mais ce que vous me demandez de faire, je ne le ferai pas. Parce que je serai hypocrite. Moi, j'ai fait ça. Parfois, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Mais je préfère être honnête. Et j'ai perdu la faveur de certains pasteurs comme ça. Mais si Dieu veut me placer quelque part, il va me placer. Je ne veux pas me servir d'un homme pour y arriver. Et écoutez-moi, parfois les leaders ont cette faiblesse-là. Tu sais, quand tu n'as pas suffisamment confiance en Dieu, suffisamment confiance en toi, tu te valorises par le respect que les gens te donnent. Ah, pasteur, tu étais quelque part et on t'a ignoré. J'ai dit, mais oui, mais Dieu me connaît. Ah oui, Dieu me connaît. Il y a des gens qui me méprisent jusqu'aujourd'hui. Mais je dis toujours à ma femme, ça me rappelle que je ne suis qu'un homme. Vous entendez? Nous tiendrons, s'il vous plaît, nous tiendrons un jour devant le Seigneur. La fidélité, ça compte. Mais il ne commence pas par ça. Il recherche le cœur. Parce que quand le cœur est là, tu peux tout faire avec joie. Comme l'ancien Cyril nous a conduits hier dans la prière, il disait à peu près ça. Il disait, quand tu es passionné par quelque chose, mais tu peux faire tous les sacrifices du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loyauté n'est pas le premier critère. Vous entendez? Mais c'est très important. Je ne suis pas en train de le banaliser. Tu n'as pas, je le dis souvent, souffrez que je le dise encore. Un chef n'a pas besoin de dire, c'est moi le chef ici. Non. Non. Ça ne marche pas comme ça. Là où tu es en position de leadership, si quelqu'un te méprise, tant mieux. Ça monte. Au moins, tu as une occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on ne le voit pas toujours. Quelqu'un entend ça? Écoute, quand quelqu'un me méprise, ça fait mal dans la chair, mais ce n'est que la chair, ce n'est pas moi. Quand je rentre, je suis content, je dis, ah Seigneur, je ne l'aurais jamais su. Mais c'est une bonne chose de savoir sur qui tu peux compter ou pas. Non? Alors pourquoi tu t'énerves? Tu devrais te réjouir. Il n'y a pas d'amen, hein? Il y a plein de gens qui veulent les honneurs ici. Non. 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 Je suis fidèle envers ma femme, pas parce que j'ai pris un engagement devant le maire. Ah non, le maire. Oh, c'est quoi ça? Il ne se souvient même pas de moi. Je suis fidèle envers ma femme parce que je l'aime. Vous comprenez? Et tant que je l'aimerai, que je n'aimerai pas quelqu'un d'autre comme elle, pourquoi je la tromperai? Donc je ne réfléchis pas, Seigneur, aide-moi à être fidèle, aide-moi. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est un chemin difficile. Voilà ce qui est maintenant puissant. C'est que si tu exerces ton cœur à la bonté, tu peux anticiper les désirs du maître. Il n'a pas besoin de te dire, voici, fais ceci. Il n'a pas besoin. Tu anticipes ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. C'est très important. La bonté. La bonté est très importante. Maintenant, la prudence, c'est de réfléchir aux éventualités qui peuvent te pousser à être infidèle. D'y réfléchir à l'avance.
Vous comprenez ça? Par exemple, on peut te dire, mais écoute, si telle chose arrive, je dis, mais mon Dieu est bon. Il ne m'abandonnera pas. Mais si j'imagine que quelque part il est méchant, il est rigide, il demande des intérêts là où il n'a rien fait. Alors si l'éventualité d'un danger arrive, qu'est-ce que je vais faire? Je prendrai la mauvaise décision. Pardon? Parce que j'ai manqué de prudence. Je suis en train de vous prêcher comment avoir de l'argent et comment être de bons gestionnaires. Amen. Par le développement de votre caractère. Écoute, si tu es bon, il y a un charme qui t'accompagne. Tu vas aller dans un entretien d'embauche. Tu ne seras pas le meilleur, mais le chef dit, je ne sais pas, je me sens bien avec lui. Oui. Il faut avoir ce charme spirituel. Dis à ton frère, sois charmant spirituellement. Ça s'appelle la bonté. Sois bon. Refuse d'être méchant. Refuse de faire le moindre mal à qui que ce soit. Même quand on t'offense, ne réagis pas par la colère. Reste bon. Ça ta force. Ceux qui vont posséder la terre, c'est qui? C'est des débonnaires. C'est des gens qui sont prêts à abandonner. C'est pour ça que Dieu dit que ça leur revienne. Je suis en train de te prêcher comment tu vas avoir des terres. Tu ne le sais pas, hein? Mais tu te souviendras de moi. Je suis en train de te prêcher comment tu vas avoir des propriétés. Écoute, le maître du ciel et de la terre nous a dit, si tu veux avoir des terres, voici ce que tu dois faire. Tu refuses de l'écouter pour écouter les hommes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il a reçu quelque chose. C'est comme ça. C'est pour ça que parfois il faut rester, parce que l'onction est sur un point du message. Et l'Esprit est en train d'insister parce qu'il attend que les cœurs s'ouvrent. Et ce sont des moments d'intense combat. Parce que le diable n'aime pas ça, que les cœurs s'ouvrent. Il suffit d'un amen pour que la vie change. Parce que Dieu est très puissant. C'est comme ça que moi je vis. Je ne peux pas venir faire ici autre chose que ce que je fais. Ça s'appelle une prestation. Je ne suis pas venu faire une prestation. Je suis venu communiquer avec mon cœur des choses qui sont devenues évidentes pour moi. Des réalités. Ce sont des réalités. Alors, vous avez compris l'importance de la bonté et de la prudence qui doivent accompagner la fidélité. Et il y a beaucoup de faux fidèles dans l'Église. Oui, je vous assure, des faux fidèles. Ne vous laissez pas avoir par des gens qui portent les Bibles des pasteurs. La plupart d'entre eux attendent le moment où il va. En fait, ils sont en train de dégager le pasteur pour récupérer l'onction. Ils sont des criminels spirituels. Mais le service est une bonne chose, d'accord? Servir l'homme de Dieu est une bonne chose. Honorer les parents est une bonne chose. Honorer les aînés est une bonne chose. Se servir les uns les autres est une bonne chose. Mais pas avec opportunisme. C'est être méchant, égoïste. Alors, quand Dieu veut te donner plus, il te soumet au test de peu de choses. Alléluia. Je vais lister ça et je vais m'arrêter parce qu'on n'a plus le temps. Quand Dieu veut te donner plus, vous entendez? Quand Dieu veut te donner plus, il te soumet au test de peu de choses. Donc il te donne peu. Écoute,
Si tu confesses que tu as peu, cela veut dire que tu es qualifié pour avoir plus. Ne pleure pas de ça. Essaie de connaître le Seigneur, d'accord? Il dit, celui qui est fidèle, bon et fidèle en peu de choses, je lui en conférerai quoi? Beaucoup. Vous comprenez? Donc quand Dieu veut te donner beaucoup, qu'est-ce qu'il veut? Il fait? Il te teste par peu. Regarde. Si je te donne ça, tu dois prendre. Si tu n'as pas de main, tu vas faire comment? D'accord? L'homme spirituel a une main. La main de l'homme spirituel, quand Dieu veut te donner beaucoup, la main de l'homme spirituel, c'est la fidélité dans le peu que tu as. Le fait d'être fidèle dans le peu de ce que tu es en train de bouger la main de l'homme spirituel. Parce que pour que quand je te donne ça et que tu tends la main, c'est le cerveau qui a fait ça. Ce n'est pas ta main. C'est ton cerveau qui a bougé ta main. Alors l'homme spirituel, pour qu'il bouge sa main, le mécanisme s'appelle la fidélité en peu de choses. Dieu n'a pas de problème à te donner beaucoup, mais tu dois savoir le recevoir. Et l'information du cerveau spirituel qui va faire mouvoir ta main, une main qui est capable de prendre beaucoup, c'est la fidélité en peu de choses. Ce que tu fais en peu de choses. Alléluia. Regarde Dieu, notre Dieu, nous devons apprendre à le connaître. Il a choisi David. Il a oint David 3 fois. Il a d'abord oint au milieu de ses frères. Comme roi d'Israël. Mais au milieu de ses frères. Et finalement, fidèle au premier test. Alors il lui a confié 2 tribus. 2 tribus, c'est beaucoup par rapport à une famille. Parce que si vous ne le savez pas, quand David a fui après Goliath, sa famille a dû fuir avec lui. Il est devenu le chef de son père, de sa mère et de ses frères, par l'onction du Saint-Esprit, en étant fidèle à la première onction. Le dernier de la famille, celui qu'on méprisait, quand le prophète devait venir, on ne l'a même pas appelé, le plus insignifiant, devenir le chef de la famille, mais c'est déjà beaucoup. Alléluia, gloire à cette onction, et je m'arrête là. Et il va commencer à prêcher, comment partir de la queue à la tête de la famille. Dieu pleure, le ciel dit non, mais j'ai plus que ça. Mais si tu étais à la place de David, devenir le chef de sa famille, mais c'est tellement beaucoup. Mais le ciel a plus. Et l'homme est resté fidèle. Quelque temps plus tard, il a été oint sur 2 tribus. Waouh! Mais laissons ça et le régner là-bas. 2 tribus, je suis déjà roi. Le ciel a plus. Le ciel a plus pour toi. Et la preuve, vous voulez que qu'est-ce qui me prouve que le ciel a plus pour toi?
tu ne manqueras jamais de descendants sur ton trône. Même quand les petits-fils de David ont dévié, Dieu dit à cause. Dieu se souvient du serment qu'il a fait à David parce qu'il est fidèle. Et Jésus est venu, on l'appelle le fils de David. La promotion de David est sans fin. Amen. Sans fin. Une promotion sans fin. Quand Dieu veut te donner plus, il te teste avec peu. Et ici, nous voyons que... Ah, ça c'est autre chose. Nous voyons qu'il a donné beaucoup de choses. Il a donné le gouvernement des villes. Et ainsi de suite. Quand Dieu veut te donner maintenant de grandes choses, d'accord? Il te teste avec les moindres. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te donner des choses, les véritables choses, il te teste avec les choses injustes. Quand Dieu veut te donner ce qui est à toi, il te teste avec ce qui est à autrui. Vous entendez? Vous entendez, locataires? Amen. Et est-ce que les locataires m'entendent? La manière dont tu traites cette maison que tu loues va déterminer si finalement tu auras une maison ou pas. Vous pouvez croire ou pas? Amen. Vous pouvez croire ou pas? Quand Dieu veut te donner ce qui est à toi, il te teste avec ce qui est à autrui. Vous savez que Dieu avait prophétisé que le roi viendrait de Juda. Et il a oint Saül, qui est de Benjamin. La royauté n'était pas à lui. Ah oui. N'était pas à lui. Il lui a donné le trône de Juda comme un test. Le gars s'est disqualifié. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut nous exercer. Il veut exercer notre capacité. Il y a quelque chose, mes yeux se sont ouverts sur cela seulement avant-hier. À chaque fois que nous avons lu, le Seigneur a donné à chacun selon sa capacité, n'est-ce pas? Donc, notre interprétation a toujours été celle-ci. C'est Dieu qui t'a rendu capable d'avoir 5, alors il te donne 5. C'est Dieu qui t'a rendu capable d'avoir 2, alors il te donne 2. C'est pas vrai. Dis selon sa capacité. Dieu n'y est pour rien. Tout dépend de comment tu te développes. Dieu qui voit l'homme intérieur, il te donnera l'équivalent de ton développement spirituel. Comment tu réponds à la parole de Dieu. Comment tu prends soin de ta relation avec le Saint-Esprit. Donc, si tu veux avoir plus, tu comprends? Tu dois développer l'homme intérieur. Tu dois poursuivre la maturité spirituelle. Vous entendez? Ne te contente pas de rester à ce niveau. Dis-toi toujours, qu'est-ce que je dois apprendre pour aller plus loin? Qu'est-ce que je dois ajouter pour aller plus loin? Qu'est-ce que je dois corriger dans ma marche? Parce que quand tu bouges à l'intérieur, le Seigneur remplit le vide. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le talent de celui qui avait reçu 5, qui en a produit 5, et qui en avait 10, il lui a ajouté. Pourquoi? Parce qu'il avait maintenant la capacité de porter 11. Et il va produire plus. Et ainsi de suite. Alléluia. Par exemple, ici, en tant que communauté, je parle à une communauté, il nous reste maintenant de développer notre foi pour avoir la capacité de posséder un meilleur local.
ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. C'est comment nous développons notre foi. Parce que vous connaissez le miracle qu'il a fait. Pour qu'on soit ici, c'est un miracle. Nous avons développé notre foi et le Seigneur nous a donné ça. En tant que berger, je suis étonné comment je vois que l'argent de l'Église augmente alors que je vous connais tous. Très peu ici ont eu des revenus qui ont augmenté. Je vous connais, d'accord? Je vous connais. Beaucoup sont dans des difficultés financières. Pourtant, les revenus de la caisse augmentent. Ça veut dire que notre foi augmente. Vous comprenez? Donc, quand Dieu voit qu'on commence à donner plus et que notre foi augmente, qu'est-ce qu'il fait? Il réveille le propriétaire. Il lui dit, je te donne un ordre. Donne-leur un autre espace. Parce que si le monsieur m'avait vu avant, j'allais décliner. On n'avait pas l'argent de payer ça. C'est presque 50 000 dirhams par mois. Tout ça. Et les grâces de l'Église, puisqu'on ne parle plus de charges, les grâces de la mission, c'est presque 200 000 dirhams par mois. Mais on y arrive. Maintenant, il faut que ta foi augmente pour que le Seigneur donne plus. Alléluia. Donc, l'exercice du développement de sa capacité, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est chacun qui doit s'exercer à la piété, s'exercer à la nature de Dieu, s'exercer à vivre comme Dieu. Alléluia. Il faut t'entraîner à cela, t'entraîner à t'imposer les mains toi-même et parler à la fièvre. Toi-même et avoir ton propre témoignage. Alléluia! Il y a 2 semaines, je me suis réveillé le matin, mon œil était enflé comme ça. Et j'ai vu que j'avais un furoncle. Mon œil était fermé. C'était un matin. Donc, pendant que je me brossais, je me suis imposé un doigt. J'ai dit, au nom de Jésus, tu disparais. Et j'ai oublié. À 16 heures, je me suis rendu compte que mon œil est devenu normal. J'ai enregistré. Donc, c'est possible. Donc, je m'exerce. Développe ta capacité. D'accord? Donc, Dieu fait ça pour t'exercer à développer ta capacité. Deuxièmement, quand il te donne les moindres, pourquoi? Vous voyez le mot moindre, ça veut dire qu'il y a une comparaison. Il veut exercer ta vision. Il veut t'emmener à voir quelque chose de supérieur à ça. Il exerce ta vision. Troisièmement, il exerce ton jugement. Ouais? Il te donne des choses injustes. Vous voyez le terme injuste? Ça veut dire que tu as jugé. N'est-ce pas? Tu as jugé que ça c'est injuste et il y a quelque chose de véritable. Je parle à quelqu'un? Et enfin, il t'exerce à l'héritage. Il te donne ce qui est à autrui. Pour qu'un jour tu puisses avoir ce qui est à toi. Et tu te positionnes comme un héritier, comme un propriétaire. Vous voyez la sagesse de Christ? Ce sont des réalités spirituelles. Que si tu commences à pratiquer cela, tu trouveras des chemins, des explications naturelles pour parvenir à certaines choses. Mais tu sais toi-même d'où ça vient. Ça vient de l'invisible. Les gens vont voir que tu as fait ça, tu as eu telle opportunité, tu as eu tel examen, tu as réussi, tu as bossé, tu es devenu quelqu'un de sérieux. Oui, ça c'est l'explication naturelle. Mais ça vient de l'invisible. Vous m'entendez? Si tu veux épouser un prince, deviens une princesse. Comporte-toi comme une princesse. Raisonne comme une princesse. Parce que si tu te comportes comme un je ne sais pas quoi, tu auras aussi l'équivalent de je ne sais pas quoi. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Rendons grâce à Dieu.